Est-ce que malgré tout, il y a des leçons à tirer de ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines? Est-ce qu'une réforme, notamment des institutions, devra être l'une des priorités du futur dirigeant? Plus qu'une priorité, il y va en fait, je pense, de l'avenir du Sénégal que de penser à une refondation des, des institutions, une refondation complète des institutions et puis de manière holistique avec tout le monde, en prenant du bas comme du haut pour pouvoir justement construire quelque chose, pas de nouveau, mais construire quelque chose qui va au moins être à jour. Ce qu'on a vu entre le 3 février et maintenant nous l'a montré, on a vu un hyper-présidentialisme qui a permis au président Macky Sall de pouvoir, à quelques heures des élections, reporter l'élection présidentielle, changer totalement le cours des choses et du coup, on ne peut ne pas penser à une refondation totale des institutions. On passant par celle du président de la République, tout en ne niant pas aussi les autres institutions qu'on peut trouver au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire au niveau territorial. Ce futur président, pour l'instant, on ne sait pas qui ce sera. On en est au premier tour de l'élection présidentielle. On ne sait d'ailleurs toujours pas s'il y aura un second tour. Les résultats officiels sont attendus d'ici vendredi. Dans tous les cas, quels seront les défis majeurs en dehors de la réforme des institutions qui l'attendront ? Le prochain président de la République, au moins une chose, il y a une chose de fait, c'est que le prochain président de la République, aujourd'hui, sait qu'il ne pourra pas tout se permettre. Parce qu'il aura en face de lui un peuple qui sera prêt à sortir, à lui manifester son pouvoir. Celui de pouvoir être dehors, manifester son désaccord et puis le manifester de façon très vive quand il le faut. Et donc, à ce moment-là, la première chose à retenir, c'est que le président à venir aura ce défi-là à relever, c'est-à-dire celui de respecter la Constitution, celui de respecter la Constitution qui est pour l'heure celle sur laquelle nous nous conformons toutes et tous et qui est encore en vigueur. L'autre aspect, c'est que l'autre président, le prochain président, celui qui va sortir gagnant ce soir ou on va dire le vendredi de façon officielle, il va voir en fait qu'il aura beaucoup de défis à relever. Le premier défi à relever, on l'a dit tout à l'heure, c'est celui de la refondation du pouvoir, mais aussi celui de la considération du peuple. Ne pas seulement agir derrière le dos des populations, mais agir avec les populations, avec l'intérêt de tout le monde et éviter tout calcul politique. Et donc, à partir de ce moment, il y a beaucoup de travail à faire, un travail d'équipe et puis surtout un travail de reconstitution et de réconciliation des uns et des autres. Le Sénégal, ces derniers temps, a connu beaucoup d'événements malheureux qui a fait que la société était vraiment très dispersée. Il y avait beaucoup de conflits très latents au sein même des familles et il faudra réconcilier tout un peuple à travers un dialogue, mais il faudra aussi rendre justice. Ça aussi, c'est un défi à relever. Rendre justice par rapport à toutes les victimes depuis 2021, depuis 2021 jusqu'à maintenant, les détenus qu'on a appelés les détenus politiques, mais aussi toutes les personnes qui ont été assassinées et dont jusqu'ici, on n'a pas l'ombre d'une preuve sur qui les a assassinés. Et donc, à partir de ce moment, il y a un travail de justice, un travail de réconciliation à Merci beaucoup Ndaye Astou Ndiaye pour votre témoignage et votre analyse.